Dans le but d'améliorer les conditions des travailleurs régis par le Code du travail et la convention collective, le Conseil des ministres adopte la modification de certaines dispositions de la loi portant création du système de sécurité sociale. Le ministère des Affaires islamiques annonce la levée de la suspension des prières du vendredi en groupe, conformément aux conditions et règles fixées par l'Association des oulémas de Mauritanie. Les campagnes de sensibilisation contre la propagation du coronavirus s'intensifient dans les différentes wilayas du pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Au cours de cette réunion, le Conseil a approuvé nombre de projets de loi et décrets. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamadan. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 6 janvier 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2017-006 en date du 1er février 2017 relatif au partenariat public-privé. Le présent projet de loi vise à mieux impliquer le secteur privé, notamment ses capacités financières, pour permettre la mise en œuvre des programmes d'investissement public et améliorer la qualité de ces services dans un cadre caractérisé par une forte pression sur les ressources. Il s'applique à tous les acteurs de la vie économique et sociale dans notre pays, sous réserve des autorisations, conventions, licences et contrats qui sont réglementés dans le secteur minier, des hydrocarbures bruts et des télécommunications qui restent régis par les législations sectorielles. Projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 67039 en date du 23 février 1967, instituant un régime de sécurité sociale. Le présent projet de loi intervient suite à l'augmentation de l'âge de la retraite et à la revalorisation de la pension. Il vise à améliorer les conditions de vie des travailleurs relevant du Code du travail et de la Convention collective générale. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret suivant. Projet de décret portant création d'une zone de défense sensible. Le présent projet fixe les coordonnées des points de repère terrestres matérialisant les limites de cette zone située au nord inhabitée à peu habitée qui pourrait constituer des lieux de transit pour les terroristes, les trafiquants de drogue et les bandes du crime organisé. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Port d'Indiago et définissant les modalités de son organisation et de son fonctionnement. Le port multifonction d'Indiago, dont la construction vient de s'achever, s'inscrit parfaitement dans la dynamique visant à faire du secteur maritime un vrai levier de développement de l'économie bleue. Cette nouvelle infrastructure est considérée comme un pôle de développement économique et social, régional et national, dans le cadre du concept de port de nouvelle génération, c'est-à-dire un port polyvalent qui, en plus de la manutention, peut offrir d'autres services à valeur ajoutée tels que l'entreposage, l'emballage et la distribution qui génèrent des revenus et des emplois supplémentaires. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2020-157 en date du 2 décembre 2020 portant composition et modalités de fonctionnement. Lors du point de presse hebdomadaire, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidul Selmi, ses homologues des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidul Amar Talib, des affaires économiques et de la promotion du secteur productif, M. Ousmane Mamadou Khan, de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Kamara Saloum, Mohamed, et de la santé, M. Mohamed Nadirou Hamed, ont commenté les résultats du Conseil des ministres.
Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a, dans un communiqué publié aujourd'hui, annoncé la levée de la suspension des prières du vendredi et en groupe sous réserve des conditions et règles fixées par l'Association des oulémas de Mauritanie. Voici le texte de ce communiqué. Sur la base des résultats de la réunion consultative du Conseil des oulémas mauritaniens en date du 20 Jumada al-Awwal, 1442 d'élégirs correspondant au 4 janvier 2021 au siège de l'association concernant la possibilité de la tenue de la prière du vendredi et en groupe à la mosquée dans les conditions sanitaires actuelles et étant donné que l'honorable institution a conclu que la tenue de ces prières est possible pour peu que l'on respecte les conditions suivantes. L'enlèvement des tapis des mosquées, l'engagement à désinfecter chaque mosquée, l'usage par les fidèles des masques, le respect de la distanciation requise au plan sanitaire, l'allègement de la khutbah, sermon du vendredi, l'absence des personnes, cas particuliers, les individus âgés et ceux atteints de maladies chroniques, l'engagement d'une commission faisant partie de la Jama'a de la mosquée présidée par l'imam d'appliquer ces mesures sanitaires. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original déclare plutôt lever la suspension de la prière en commun dans les mosquées et de celle du vendredi conformément aux conditions et règles contenues dans la lettre de l'Association des oulémas de Mauritanie sur la question. Le quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie du Covid-19. Pour la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, 130 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont 12 cas contacts et 118 cas communautaires. 166 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 6 nouveaux décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 15 111, dont 8 893 parmi les contacts et 6 033 cas communautaires et 185 cas importés. Le cumul de guérisons depuis le début de la pandémie est de 12 805 et le cumul de décès malheureusement est de 373. Pour les cas actifs aujourd'hui, nous avons 1933, dont 1775 cas asymptomatiques, 91 avec une symptomatologie simple et 67 cas graves. Pour la répartition des nouveaux cas par Mugata'a, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 3 nouveaux cas à Basknou, 1 à Dhar, 3 à Nema, 4 à Timbedra, 1 nouveau cas à Tantan, 1 à Kankossa, 8 à Kifa, 7 à Boutilimit, 3 à Wadnaga, 7 à Atar, 1 à Nouadhibou, 1 à Tijikja, 1 nouveau cas à Selibabi, 2 à Zouerat, 5 à Alexar, 5 à Sabkha, 28 à Tavrakzena, 9 à Dar Naïm, 13 à Tayart, 7 à Toujounine, 10 nouveaux cas à Arafat, 5 à Almina et 5 à Riyad. Pour les nouveaux tests, nous avons réalisé dans les dernières 24 heures 1555 nouveaux tests, dont 184 tests de suivi et 1371 tests de diagnostic, distribués répartis sur 1000 tests rapides TDR et 371 tests PCR. Pour la répartition de nouveaux tests par région, nous avons réalisé durant les dernières 24 heures 97 à Houd Sharqi, 42 à Houd Gharbi, 98 à Nasaba, 36 au Gorgol, 119 au Brakna, 84 nouveaux tests au Trarza, 34 à Nadrar, 43 à Dakhlet Nouadhibou, 15 au Tagan, 52 nouveaux tests ont été réalisés à Guidimaka, 26 au Trarza, 81 à Nishiri, 604 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott-Ouest, 130 à Nouakchott-Nord et 94 à Nouakchott-Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 159 187, dont 23 657
tests de suivi et 135 530 tests de diagnostic, répartis sur 106 694 tests rapides et 28 836 tests PCR. Malgré des intenses campagnes de sensibilisation menées par les pouvoirs publics et la société civile, le respect des mesures préventives contre la propagation du coronavirus dans les centres d'accueil des citoyens relevant de l'Agence nationale du registre des populations des titres sécurisés reste en deçà des aspirations. Bokar Baylaba. Il n'y a pas de répit dans la lutte contre le coronavirus, notamment dans les centres d'accueil des citoyens, connus pour être des endroits de forte fréquentation populaire. Une telle situation n'est pas sans risque sanitaire en cette période de deuxième vague de coronavirus. Exemple, le centre d'état civil de la Muqata de l'Iksar, dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Certains citoyens sont conscients des risques de contamination en portant le masque et se tenant en distance. Cependant, d'autres font fi des gestes barrières. Si à l'extérieur du centre, le protocole sanitaire est plus ou moins respecté, en revanche, dans le local, c'est l'ordre et l'organisation qui règnent. Mohamed El-Abdi est le chef du centre d'accueil des citoyens de l'Iksar, affirme que les citoyens sont tenus de porter le masque une fois qu'ils ont franchi le portail de la structure. En d'autres termes, personne ne peut se soustraire à cette mesure. Il précise que les citoyens sont scindés en petits groupes pour qu'il n'y ait pas d'attroupement à l'intérieur du local. Pour ce citoyen, le travail est bien organisé. Le centre est très strict sur le respect des gestes barrières. Cap sur la wilaya de Nouakchott Sud, précisément au centre d'état civil implanté dans la Muqata d'Elmina. Là aussi, les citoyens sont tenus de respecter les gestes barrières, port de masque, distanciation sociale, entre autres. Mohamed Mahmoud Bella est le chef du centre d'accueil des citoyens au niveau d'Elmina, explique que la structure est en phase avec les mesures prises par l'État dans la lutte contre le coronavirus. Il précise que de petits groupes ont été formés pour entrer dans le local afin d'empêcher l'encombrement. Ces deux citoyens affirment qu'il va falloir redoubler d'efforts afin de venir à bout du virus, exprimant leur satisfaction dans le traitement des dossiers. À Toujinine, dans la wilaya de Nouakchott-Nord, le centre d'accueil des citoyens redouble d'efforts pour endiguer la propagation du virus. Mohamed Lella est l'adjoint du chef du centre d'état civil au niveau de Toujinine, affirme que la structure ne laisse rien passer. Les citoyens sont tenus de respecter les gestes barrières qui s'inscrivent dans le cadre des efforts de l'État dans la lutte contre la pandémie. En somme, les centres d'accueil des citoyens s'efforcent de jour en jour pour endiguer la propagation du virus, d'autant plus qu'ils constituent des endroits de forte fréquentation populaire. Des initiatives prises par des organisations de bienfaisance sont au chevet des malades hospitalisés dans les hôpitaux pour aider à soulager les souffrances des malades indigènes, handicapés, pauvres et sans revenus. Un rôle complémentaire de celui des structures sanitaires auxquelles s'associent les mécènes, les âmes généreuses pour cultiver l'entraide, le sens du don et du partage. Mohamed Khattab. Telles sont les journées de ces jeunes volontaires qui ont pris l'engagement sur eux-mêmes d'être au chevet des malades dans les hôpitaux, jouant un rôle complémentaire de celui des structures sanitaires. Ainsi, en parfaite coordination avec les directions des hôpitaux, ces initiatives de jeunes cherchent et trouvent des mécènes et des âmes chariteuses pour payer les médicaments, subvenir aux frais des soins des indigents, des handicapés et des personnes sans ressources, notamment par le biais des réseaux sociaux. Ces associations de bienfaisance constituent également un soutien pour ces indigènes, tant dans leur foyer en effectuant tantôt des visites à domicile, tantôt des va-et-vient entre les hôpitaux, surtout pendant les heures de couvre-feu et dans ces conditions de coronavirus. Les actions de l'initiative se poursuivent toujours, dit cette femme, malgré les difficultés qui se dressent devant nous, comme le couvre-feu. Nous avons des malades que nous visitons à domicile et qui ont besoin de nous s'ils viennent à l'hôpital et parfois pour leur payer et apporter des médicaments qui ne sont pas disponibles dans les hôpitaux. Le rôle de la société civile est complémentaire de celui de l'État, dit ce monsieur. Ce que l'État ne peut pas prendre sur lui, nous le faisons grâce aux actions généreuses
de certaines personnes. Ainsi, nous effectuons des collectes pour prendre en charge les analyses qui se font en dehors des hôpitaux pour les personnes nécessitant des hémodialyses, pour leur acheter des cathéters, des cathéter, les opérations de fistule que nous effectuons au centre de cardiologie, le transport des malades particulièrement dans ces conditions difficiles de couvre-feu et de coronavirus, de 9h le matin à 23h le soir. Ces initiatives de jeunes assurent des permanences avec les malades et leurs familles, les orientant, leur trouvant des hospitalisations, des médicaments dans diverses pharmacies. Qu'il s'agisse d'acheter des médicaments, de faire des scanners, de payer des analyses, des auscultations et même donner de l'argent en liquidité. Ces associations de bienfaisance sont présentes à nos côtés de ces différents accompagnants de malades, notamment pour acheter des cathéters rares dans les hôpitaux et coûtant très cher. Véritable trait d'union entre les malades, indigents, pauvres et handicapés et les hôpitaux. Ces associations de jeunes jouent un rôle important pour soulager les souffrances des plus démunis. Comme quoi, le principe est de venir en aide aux malades et l'objectif est sans doute de cultiver l'entraide et le sens du don et de la bienfaisance. Direction à présent la wilaya du Guidi-Marqa où les autorités administratives et les organisations de la société civile tentent de coordonner leurs efforts pour faire face à la pandémie du coronavirus dans cette wilaya à travers des campagnes de sensibilisation continues. Aminata Khan. Le marché de bétail de la wilaya du Guidi-Marqa fut la première étape de cette visite du wali de la wilaya, venu inspecter de visu le respect des mesures et consignes pour limiter la propagation de la pandémie. Sur place, le wali a mis l'accent sur la nécessité du respect des mesures barrières. La seconde étape de cette visite s'est déroulée au centre hospitalier de la ville. Après s'être rendu au pavillon des malades hospitalisés, Tayyib Ould Mohamed Mahmoud, wali de la wilaya du Guidi-Marqa, est longuement revenu sur les objectifs de cette visite. Qui a-t-il indiqué et de rappeler aux citoyens la nécessité du respect des mesures barrières. Dans la foulée, le wali a déclaré que la wilaya a enregistré au cours de la seconde vague 22 cas de la Covid-19, 16 sont guéris et 7 suivent actuellement des traitements au niveau du centre. Le directeur du centre a abondé dans le même sens, soulignant à notre micro que toutes les mesures nécessaires ont été prises au niveau de la structure sanitaire qui dispose d'un dispositif de lavage des mains à l'entrée et le personnel participe activement aux actions de sensibilisation qui sont devenues aujourd'hui ponctuelles dans la wilaya du Guidi-Marqa. Au Gorgol, les travaux d'un atelier sur la présentation des résultats des rapports 2020 sur la sécurité alimentaire au niveau de la wilaya du Gorgol ont démarré aujourd'hui à Kaïdi. Cette rencontre est organisée par le commissariat à la sécurité alimentaire en collaboration avec Oxfam et le programme alimentaire mondial. Le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la sécurité alimentaire et de l'environnement ont enregistré des bons indicateurs selon les informations collectées par les comités villageois au niveau de la wilaya. Ces informations qui font partie d'un bilan du projet supervisé par le commissariat à la sécurité alimentaire exécuté par l'ONG Oxfam et financé par le programme alimentaire mondial. Ce bilan a eu une bonne répercussion sur les marchés de la wilaya, particulièrement en ce qui concerne l'approvisionnement. Lors de l'ouverture de l'atelier, le wali du Gorgol, M. Ahmed Noul Sidi Abbas, s'est félicité du rôle des partenaires au développement à travers leur accompagnement des efforts du gouvernement, en particulier dans l'important domaine de la sécurité alimentaire. Il a ajouté que les résultats de ces études seront pris en compte dans la plupart des interventions sectorielles après l'analyse de leurs données et des déséquilibres du développement. Il a noté avec une grande satisfaction que la plupart des indicateurs annoncés à travers ce résultat prennent une courbe positive, notamment dans le domaine agricole et pastoral, en termes de prolifération, d'extension et de distribution des points d'eau dans les zones de production. De son côté, le président du conseil régional du Gorgol, M. Amadou Boubakarba, a exprimé sa reconnaissance pour les efforts des experts dans la formulation et la mise à jour des résultats de manière professionnelle au service des efforts des parties prenantes dans le domaine du développement comme dans divers secteurs prioritaires. Ce participant indique que l'étude est le fruit d'une collaboration multipartite. La présentation de cette étude constitue une opportunité pour évaluer et enrichir son contenu et tirer profit des observations avancées par les différents participants. Cet atelier de présentation d'études a été idoine pour impliquer les acteurs de la wilaya afin de combler les lacunes et les imperfections constatées dans les divers secteurs vitaux au niveau de la wilaya du Gorgol.
Les gestes barrières n'empêchent pas les agriculteurs des villages et des communautés de la wilaya du Gorgol d'exercer leur travail habituel. En revanche, les citoyens dans cette wilaya semblent conscients de la gravité de la pandémie du Covid-19 et se conforment à ces mesures. Garmi Tagaddi. Très tôt, la saison de la culture maraîchère s'est annoncée cette année dans la localité de Mouftah al-Khair, relevant de la wilaya du Gorgol. Ce projet agricole qui offre plus de 50 opportunités d'emploi dans la localité de Mouftah al-Khair a commencé ses activités tout en respectant les mesures sanitaires liées à la Covid-19. Les bénéficiaires de ce projet ont indiqué l'importance qu'ils accordent à leur travail, exprimant que leur localité regroupe une 80aine de coopératives qui agissent sur le terrain. La pandémie du Covid-19 n'a pas empêché les coopératives et les projets agricoles de la localité de Mouftah al-Khair d'exercer leurs activités, tout en respectant les consignes sanitaires édictées par les autorités sanitaires. Les intervenants ont à leur tour exprimé leur besoin d'un appui de l'État, tels que les produits agricoles et les grillages. Les habitants de la localité de Mouftah al-Khair aspirent à une autosuffisance en matière agricole, malgré les conditions sanitaires et économiques mondiales qui s'imposent. Les habitants de l'arrondissement de Choum, relevant de la wilaya de l'Adrar, ont bénéficié des opérations de distribution de matériel de stérilisation et d'hygiène pour faire face à la deuxième vague du coronavirus. El-Hajj Abdullah Eddine. Choum, un arrondissement relevant de la wilaya d'Adrar, connaît actuellement une campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Cette campagne de sensibilisation est marquée par la distribution des produits d'hygiène et des désinfections aux habitants de la localité. Le chef de l'arrondissement a supervisé le lancement de cette opération de distribution des moyens de prévention avec la participation active de la société civile et des acteurs économiques de cette localité. À cette occasion, le chef de l'arrondissement, M. Aboubakr Mohamed, a invité les habitants à se conformer de manière stricte aux mesures préventives contre la pandémie Covid-19. L'initiateur de cette opération, le représentant des commerçants de la localité, a déclaré que cette aide vise à encourager les habitants à respecter les mesures de précaution, meilleur rempart contre le coronavirus. Le maire de la commune de Choum a manifesté son appréciation quant à cette initiative menée par les commerçants de la localité. À cette opération de distribution de produits d'hygiène ont succédé des actions de sensibilisation, la distribution d'autocollants et des brochures vulgarisant les mesures préventives contre le coronavirus. Il est à rappeler que l'arrondissement de Choum n'a enregistré aucun cas de contamination depuis le début de la seconde vague de la pandémie Covid-19. Nous refermons ce journal à partir de Nouadhibou où les mesures préventives sont appliquées strictement dans certaines institutions financières et gouvernementales. Malika Naqli nous en fait la lumière dans ce reportage. L'infrastructure hospitalière connue sous le nom de Polyclinique SNIM, située à Kansado au sud de la ville de Nouadhibou, a enregistré au cours de l'année écoulée plus de 35 000 consultations. Les mesures préventives, afin d'éviter la propagation de la pandémie, sont appliquées, qu'il s'agisse de la prise de la température, du lavage des mains ou du port du masque pour toute personne désireuse d'entrer à la polyclinique, quelle qu'en soit la raison. Les commentaires des citoyens. Celui-ci indique que les mesures préventives prises sont bonnes. La prise de la température, le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires. Cet hôte déclare que la polyclinique dispose dès l'entrée d'un lavabo pour se laver les mains. Et l'on ne peut entrer sans le port du masque, ajoute-t-il. La polyclinique, qui dispose d'une capacité d'accueil de 100 lits, possède un pavillon où les femmes atteintes du virus sont prises en charge. Grâce au staff médical et depuis le début de la deuxième vague de la pandémie, 7 opérations chirurgicales ont pu être effectuées. La sage-femme indique que toutes les femmes de la wilaya de Dakhlat Nouadhibou qui sont atteintes par le Covid-19 sont prises en charge par le staff. Pour celles qui doivent subir une opération chirurgicale, un bloc est à leur disposition. Dès le début de la pandémie, les responsables de la polyclinique ont pris un certain nombre de mesures préventives en ce qui concerne l'admission, les consultations et la prise en charge des femmes résidentes dans la wilaya de Dakhlat Nouadhibou. Ça a commencé par la création d'une commission au sein de la SNIM qui s'occupe de la gestion de la maladie. Au niveau des structures sanitaires, aussi bien à Kansado qu'à l'UST, à l'unité de santé au travail, des lavabos ont été créés dès le début. D'abord, il y a un bureau d'entrée à travers la fenêtre. L'infirmier chargé de recevoir les patients relève la température. Si la température est élevée, le patient est orienté vers un autre lieu où le médecin vient l'examiner pour s'assurer de quoi il s'agit.
et puis il est mis dans une zone tampon où le prélèvement est fait et il attend jusqu'à ce que le résultat soit trouvé. Si les Covid positifs doivent être hospitalisés, il est référé au CHS. Quand le ministre de la Santé était passé, il y a eu une réunion qui s'était tenue entre le chef de service médical et les directeurs des hôpitaux de Nouadhibou. Il y a eu cette répartition. La polyclinique SNIM s'occupe de l'accouchement et de la césarienne des patientes parturientes. En tout cas, s'il y a une césarienne Covid, elle est faite ici dans notre structure. S'il y a une patiente à terme qui doit accoucher, elle accouche aussi ici dans cette structure. La polyclinique SNIM à Nouadhibou, qui jouait un rôle important dans la prise en charge sanitaire des populations de la ville, a vu celui-ci se renforcer depuis l'apparition du coronavirus. La polyclinique possède un équipement moderne, sophistiqué, en plus d'un staff médical dont l'expertise et le professionnalisme sont reconnus, permettant ainsi d'effectuer les examens relatifs au Covid-19 et la prise en charge des femmes atteintes du coronavirus. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Dans le but d'améliorer les conditions des travailleurs régis par le Code du travail et la convention collective, le Conseil des ministres adopte la modification de certaines dispositions de la loi portant création du système de sécurité sociale. Le ministère des Affaires islamiques annonce la levée de la suspension des prières du vendredi en groupe, conformément aux conditions et règles fixées par l'Association des ulémas de Mauritanie. Les campagnes de sensibilisation contre la propagation du coronavirus s'intensifient dans les différentes wilayas du pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritania.